Et voilà, c'est parti pour le voyage, le premier avec un bébé. On va les cacher. Le passage de la douane est faite. C'est la même première compagnie que papa pour son premier vol. C'est vrai? Oui, c'est parti. J'avais cette sensation. Quel sera le menu du bébé pour son plat italien? Quoi? Un petit pot Ricamio. Et voilà, c'est le premier resto. Petite tagliatelle à la ragoût, qui est à la bolognaise chez nous, et pâte tortellini à la crème parmesan. Tu vois là devant nous, on a la bibliothèque, et il y a un secret avec la statue que j'ai découvert. C'est si tu te mets dans ce sens-là, tu regardes bien la statue, tu vois qu'il a un zizi. Il l'a fait exprès en positionnant la main d'une sorte que derrière, on a l'impression qu'il a une grosse bite. Parce que c'était un peu interdit à cette époque et lui il aimait bien en mettre. Donc il y a quelqu'un qui a l'autre bout, et puis il y a nous qui se mettons comme ça au mur et on parle. Et là tu dois entendre. Allô? Du coup, ça servait aux gens à se confesser. Ils se parlaient comme ça entre les profs. Du coup, nous, on se cherche une petite glace. Parce qu'il fait 28, à peu près 30 degrés peut-être au soleil. Et elle se fait sa petite sieste tranquillou. Et voilà, nous avons trouvé nos glaces, leur petit Inferno Sabayon, qui doit être un Amarena, et puis toi c'est Sabayon, citron et savage passé. On arrive près d'un Porsche là-bas, où il y a une histoire où il y a 3 flèches dans le plafond. Donc déjà, va falloir que tu me les trouves, les 3 flèches. Et que tu essayes de deviner pourquoi il y a 3 flèches. Ouais. Moi j'en vois une. L'histoire c'était qu'il y avait une espèce de bataille et qu'il y avait 3 archers qu'ils ont tiré pour tuer un gars. Sauf que quand ils ont voulu le tuer, genre là, tu vois, sur la corniche, et au moment où ils ont voulu tirer, il y a une femme qui est sortie les nichons à l'air, du coup ça les a perturbés et c'est parti là-haut. C'est la vraie histoire. On ne croit pas. Il y a des cités de génie. Dans ce temps-là, elle protège le bonbon. Waouh, la bébé d'amour. Avec un grand miroir. Ah, il y avait 2 bonbons. Ouais, qui c'est qui a dessiné sur les murs là? Ouais, c'est clair. Hi. Ouais, c'est bien, refais le lit. C'est un instinct du rangement, ça c'est bien. Allez, on va essayer de trouver des petits plats pour le bébé. Et on va essayer de lui trouver des pots made in Italy. Mais déjà, on va essayer de trouver tout court quelque chose. Bon, il n'y a pas grand chose pour les bébés en fait. Donc on est dans une pharmacie, alors oui, ça fait plus cathédrale que pharmacie, mais surtout, c'est dans les pharmacies qu'on trouve la nourriture pour bébé, même pour nous, parce qu'il y a même des vrais.
Donc là, c'est la petite Venise de Bologne. Des petites Venises, il y en a partout. Mais les gens attendent juste pour regarder à travers une petite fenêtre la vue que je viens de vous montrer. Je peux vous mettre une photo là, qu'on voit sur internet. Ça fera pareil. Et la journée se termine, nous sommes à nouveau au restaurant. On a marché 11 km. Et toi, t'as dormi 11 km. Ça va être une petite pizza dite bolognaise. Alors c'est mortadelle, la spécialité du coin, avec une sauce pistache. Et là, une classique jambon de Parme. Et voilà, une première journée de resto terminée. Donc on est juste dans la rue de l'hôtel en fait. C'est juste à côté. Mais c'était super bon. Ça, du parmesan au matin, ça c'est bien italien. Et oui, c'est l'heure du premier petit-déj. Et toi, tu manges quoi? Tu manges mon pancake? Qu'est-ce que t'as dans ta main? C'est le petit bonbon de l'hôtel. Depuis 1 heure, tu te travailles. Elle aussi, elle vit à la dure dans ses voyages. Elle doit manger froid cette fois. Je crois que c'est le théâtre anatomico. En fait, il y avait quelqu'un sur l'allongé. Et qui était là pour. Oui, même mon cœur. Je me disais que t'allais voir ça. Là. Bah oui. C'est un musée pour bébé ou quoi? C'est un super petit glacier avec des parfums dont huile d'olive, il y en a je sais plus c'est quoi, fraises et là se fait un petit vomi dans la file d'attente. Alors, c'est bon la fraise, mon cœur? Et le nouveau de restaurant de ce soir, un peu plus luxe, un peu plus tranquille. Tagliatelle avec le parmesan. Bon, le petit plat italien. Le petit pot italien. Le restaurateur a voulu mettre du parmesan sur son plat aussi. Et moi, le truc sauce saucisse qui est de local aussi. Tu manges des petits focaccia comme ça. Tiens. Tu fais ton petit sport? Alors, un petit avis sur la cuisine italienne. Je préfère ma maman. Et voilà, et après ce petit restaurant, on termine dans l'hôtel avec une petite glace. Après une journée pleine de rando comme ça, il faut nettoyer les chaussures. Hop, ah, chaussures pas, hop. On a mangé un petit peu trop de petit déjeuner, donc on a une toute petite faim. Alors on va se tenter. Ce truc, c'est les tagliatelles, c'est de la région. C'est bon? Attends. Et voilà, après cette petite demi-heure de train et de bus stressés parce qu'on n'arrivait pas à bien le payer, donc on l'a peut-être payé une fois, on ne sait même pas si on l'a payé quelque chose. Je sais pas si j'ai payé et combien. Donc là, nous sommes dans la ville de Ferrara, où nous allons passer notre dernière après-midi, soirée, matinée,
avant de revenir à Bologne et de mettre une clôture à ce week-end romantique, plein d'amour, de tendresse. Et pour ce soir, ce sera l'hôtel Touring. On va voir ce que ça vaut. Ah, le bébé se réveille. Dis bonjour à la caméra. Quelque chose à dire? Le bébé. Et encore la salle de bain avec la musée. On va faire un ménage toi là-bas. On a eu un peu de mal à trouver un restaurant ce soir parce que tout était réservé aux endroits où on allait. Donc là on s'est trouvé une petite pizzeria dans le trou paumé, on ne sait pas trop ce que ça vaut. La pizza est énorme, regardez. Quasiment un avant-bras. Et là on a les pâtes carbonara. Carbonara italienne, pas française. Il n'y a pas de crème. Si t'es pleine. Bon, bah voilà, on rentre tranquillement vers l'hôtel. On est plein, on n'a pas fini nos assiettes. Déjà ce midi on n'avait pas trop faim. Là on n'avait pas trop faim non plus, mais On a mangé du cochon. c'est ça. Au goûter on a mangé plein de saletés qui sont encore restées un peu sur l'estomac. Donc on va essayer de dormir correctement, digérer et attaquer un bon petit déj demain matin. Ah oui, c'est vrai qu'elle Le dernier. Alors une première avec les pensées. Tu vois quand même avec les numériques. Et voilà, c'est reparti pour le petit déj. Nous sommes de retour dans le petit resto de la gare. Nous Zoé mange son petit dernier plat italien. La méga salade. Nous sommes dans l'aéroport, dans les toilettes. Zoé nous a fait un caca qui pourrait être un short, tellement il y en a partout. Donc, nous sommes sur le départ. On a certainement l'odeur est parfaite. Vu que je viens de vous montrer, qui est du coup, oui, qui est en opposé, c'est ma vidéo. Peut-être que c'est mon explication. Qu'est-ce qui se passe? Elle appuie sur la gourdasse. Ah, elle en a plein les mains.